7h10, c'est l'heure du Lefto sur Sud Radio. J'ai le plaisir de vous accueillir, Kevin Cohen. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes jardinier dans les Landes, à Osgore. Il faut le rappeler pour nos auditeurs, vous êtes au bord de l'océan. Vous êtes bien là? Ouais, tout près. Vous êtes quoi, à 40 km au-dessus de Biarritz, pour situer ça sur la carte de France. Kevin, vous êtes jardinier. Et pas que, vous vous occupez aussi des enjeux environnementaux. Alors c'est la question traditionnelle, vous vous levez à quelle heure le matin ? Alors, j'ai pas d'heure, on va dire, fixe, et ça va dépendre de la saisonnalité, mais on va dire qu'au plus tôt, je vais me lever autour des 7h du matin. Bon, ça va. Et vous êtes un lefto quand même. Vous êtes quand même un lefto. Je me suis levé plus tôt que vous ce matin, mon cher Kevin Cohen. Vous êtes donc... qu'est-ce que vous faites le matin ? Vous faites quoi ? De la tonte, du désherbage ? Vous vérifiez les systèmes d'irrigation ? Écoutez, chaque jour, c'est un peu une nouvelle aventure. Donc en fonction des besoins, voilà, ça peut être du désherbage de massif, de la tonte, de la taille, évidemment de temps en temps vérifier les systèmes d'arrosage aussi, bien sûr. Et on va dire que ça va être, comme je suis à mon compte, j'ai une petite entreprise. Elle a un joli nom, votre entreprise. Elle s'appelle les Jardins Paisibles. C'est tout un programme. Oui. Voilà. Mais écoutez, en fait, ce nom, je l'ai choisi parce que je suis uniquement équipé en matériel électrique. Ayant travaillé dans d'autres sociétés avec du matériel thermique, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de pouvoir entretenir les jardins avec le moins de nuisances possible pour les habitants et moi-même, quoi. Vous débroussaillez avec de l'électrique, mais c'est assez puissant ou pas ? Parce que vous savez, on va pas trop faire de cours de technique, mais il y a chaque fois le choix entre le fil la lame pour débroussailler. C'est un expert qui vous parle. D'accord. Mais l'électrique, je trouve ça un peu léger parfois, non ? Ou alors vous avez des machines dernier cri et puis je remballe mes réserves. Oui. Alors, il faut savoir que toutes les machines ne se valent pas, et du coup, moi, je me suis équipé en machine, une marque française, du coup, qui fait uniquement du matériel électrique haut de gamme, et honnêtement, moi, je vois aucune différence ayant travaillé aucune avec différence. Donc des batteries, non, j'imagine que vous rechargez au fur et à mesure, et hop. Mais dites-moi, ça fait quand même du bruit pour les voisins, les riverains, ceux qui sont en vacances. Vous ne faites pas houspiller le matin comme ça ? Ah non, vraiment, moi je surprends mes clients, des fois ils se rendent pas compte que je suis dans le jardin, tellement je fais pas de bruit, quoi. D'accord. C'est vraiment très silencieux. Très silencieux. Et après, j'adapte bien sûr, on va dire, en fonction des heures de la journée, les machines que je vais utiliser, quoi. Kevin, quelque chose a changé pour vous par rapport au travail? Je parle de la chaleur, bien évidemment. Bon, l'épisode s'arrête là, on va passer à autre chose. Mais quand même, c'est de plus en plus long, répétitif et chaud surtout. Oui, bien sûr. Écoutez, en fait, pour moi, c'est vrai que c'est pas vraiment une surprise. Avant ça, j'étais maraîcher dans le sud-est et j'ai vraiment pris conscience, du changement climatique et donc, dans ma tête, j'étais déjà entre guillemets préparé à ce que ce scénario se produise. Donc, moi, j'ai pris le parti de porter des habits le plus long possible pour me protéger du soleil et de la chaleur. Et j'essaye d'adapter au maximum du coup le travail en fonction des conditions pour ne pas m'épuiser. Travaillant seul, je peux pas me permettre justement du coup de m'épuiser au travail en fonction des conditions. Et puis, vous aimez les végétaux qui ne demandent pas trop d'eau. Alors, oui, j'essaie toujours de favoriser lors des plantations des végétaux qui vont mieux s'acclimater. Et du coup d'opérer des tailles en fonction de la météo, de la saison, parce que le jardin du coup nous le rend encore mieux, quoi. Du coup quand on prend soin des végétaux en temps voulu. Ouais, Kevin Cohen, vous étiez graphiste de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maraîcher, puis ensuite d'épouser cette activité aujourd'hui ? Alors du coup c'est l'envie déjà de pouvoir agir par rapport aux enjeux environnementaux, et à une époque où j'avais hésité entre ces deux professions, j'étais parti sur le maraîchage parce qu'il me semblait qu'il y avait plus de levier et plus de sens à l'époque dans cette activité. Ça a été une activité très enrichissante où j'ai appris beaucoup de choses
par rapport à l'agronomie, à la gestion des sols. Et il se trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ma situation, n'ayant pas trouvé des terres dans le sud-ouest, j'ai tenté l'aventure des jardins et ça me permet d'autant d'agir au quotidien. Et puis, on va dire que c'est une passion qui se suit avec les végétaux, le travail en extérieur, le contact avec les gens. Mais une passion qui est utile aussi, hein, parce que vous, au fond, vous épousez l'air du temps également. Vous faites attention à notre Dame Nature. Par les temps qui courent, c'est pas inutile, Kevin. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a quand même, dans le secteur de l'entretien des espaces verts, peu de gens qui investissent du coup cette dimension d'environnement. Par exemple, moi cette année j'ai pris le parti d'acheter du rotofil, du fil de rotofil biodégradable entièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a des pollutions dont on oublie qu'elles existent et dans les pratiques, j'essaye de mettre en place un maximum de choses, donc de proposer à mes clients de la tonte différenciée pour favoriser les insectes, réduire les surfaces artificialisées. Et donc pour rappel, pour les chiffres, une chute de la biodiversité de 70% des insectes en 20 ans et de 25% des oiseaux en 30 ans. Il faut faire attention à tout ça. Ouais. Merci à vous, merci Kevin Cohen, merci à vous. Je prends note pour le matériel et le respect de la nature, de l'environnement. Jardinier dans les Landes à Hossegor. Merci pour ce témoignage matinal. Dans un instant, la chronique estivale de Jacques Pessis sur Sud Radio.